Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Pour son premier match de Coupe du Monde, l'Espagne s'est régalée. L'Espagne nous a offert la prestation la plus belle, collectivement, dans la sérénité, dans le beau football, dans la construction, dans l'esprit d'équipe, dans la volonté, dans le score, dans tout. Pour moi, l'Espagne a fait le plus beau match de cette Coupe du Monde pour l'instant. Bien entendu, le Costa Rica fait un non-match. Le Costa Rica a été mangé, détruit, et sortez tous les synonymes que vous voulez, mangé, détruit, KO, dans les cordes, dans les choux, et vas-y, t'arrêtes pas, vas-y, j'attends. Non, voilà, l'Espagne, elle a fait un match de psychopathe. Hein. Se sont mis en confiance, etc. Et voilà, avec des joueurs qui respirent le même football. Asensio, parmi les titulaires, Busquets. Et voilà, un Busquets, comme avec le Barça, les coachs n'arrivent pas à s'en priver. Les coachs qui l'ont, en tout cas, n'arrivent pas à s'en priver. Nous, avec du recul, enfin, nous, on n'a pas le recul, mais nous, en tout cas, on remarque parfois, et on se dit, il ne devrait pas jouer, il devrait ça. Mais comme je l'ai dit, je me pose les questions, là, encore une fois, je n'affirme rien, je me pose des questions. Busquets, ça a l'air d'être le joueur qui, quand tu ne le mets pas, il n'y a pas l'équilibre nécessaire à porter à ce que veut faire entre la défense et l'attaque, le milieu et le système offensif et à côté défensif, ce lien parfait en proposant un football de construction, une maîtrise de balle, dans ce qui est demandé dans le football espagnol. Pour l'instant, il n'arrive pas à trouver un autre élément. Alors Busquets, c'est le point fort quand tu as la possession, quand tu as le ballon, quand tu maîtrises un match comme ça. Busquets est parfait pour son équipe. Tu rejoues derrière, là, il te refait ce qu'il faut et il n'y a aucun problème là-dessus. Là où le problème se pose, c'est comme on peut le voir avec le Barça à certains moments, dans des matchs où on va te rentrer dedans, dans les matchs où ça va être compliqué, les matchs où tu vas être dominé, les matchs où, voilà, tu vas être pas totalement dominateur et totalement serein, balle au pied. Bon, Asensio, j'avais envie de revenir sur Asensio, les gars. Dans un système style Barcelone, je le sens mieux. Et je sens qu'il s'y intéresse, et je sens que le Barça s'y intéresse. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit Asensio partir au Barça, et que le Real puisse lui laisser la porte ouverte, ou pas, ça dépendra de ce qu'il va faire. En tout cas, Asensio va vivre une transition en termes de poste et en termes de ce qu'on lui demande. Je pense qu'on va de plus en plus le faire jouer dans l'axe, chose que j'avais ressentie depuis très longtemps le concernant, dans l'axe, et de moins en moins comme un prof. Peut-être qu'il commencera sur le côté, annoncer sur le côté, mais il sera beaucoup plus au niveau de l'axe, parce que, en tout cas dans un football espagnol de possession, un peu comme le Barça, ça lui convient parfaitement, et on le sent plus à l'aise, à toucher plus de ballons, et à ne pas devoir prendre le risque de percuter comme sur une aile ce qu'on va lui demander sur un côté, quoi, de base. Donc voilà, en plus il a un côté finisseur qui est assez bon, hein, une bonne technique de balle, une bonne technique de tir et tout. Je pense que c'est quelque chose qui lui conviendrait de mieux en mieux, et ça je l'avais dit depuis longtemps, pour moi c'est limite un MC, quoi, Asensio. Bon, Pedri, Gavi, c'est la régalade, c'est la jeunesse, c'est l'avenir, c'est le football espagnol, c'est la maîtrise de balle. Et dans des matchs où tu es en maîtrise, que ton équipe est dominatrice, ces joueurs-là vont se régaler. Pedri dans la finesse, dans la transmission, Gavi dans la finesse aussi, hein. Il est très juste, hein, balle au pied, mais il est plus robuste, on va dire, il a des plus gros appuis, plus de déplacements qu'un Pedri. Bref, cette équipe d'Espagne, les gars, pour faire simple, c'est 11 joueurs, on va dire 10, parce que le goal il reste dans sa cage, mais 10 joueurs sur le terrain qui n'ont pas besoin de faire trop de mètres balle au pied. Tout passe par la circulation de balles, et c'est vraiment, ce qui manquait à l'Espagne avant, c'était pas ce football-là, ils l'ont depuis longtemps. Là, ce qui leur manquait avant, c'était ce côté de finir les actions. Ce match-là est-il la preuve de quelque chose de nouveau, ou tout simplement le fait que le Costa Rica fait un non-match? Est-ce que ce non-match a lieu parce que l'Espagne est en train de commencer une Coupe du Monde digne de je ne sais quoi? Mais en tout cas, s'ils arrivent à être dans la conclusion comme ils le font sur ce match-là, face à des autres équipes plus expérimentées, ils seront pas loin de la Coupe du Monde, en fait. Maintenant, attention, les premiers matchs en phase de groupe, tout ça, c'est bien beau. Ça rassure, ça fait ce qu'on veut. Mais attention, tout commence en 8e. Je le dis à toutes les équipes, tout commence en 8e. Maintenant, si l'équipe arrive à garder ce système, on sait qu'elle est capable de faire mal. On sait que la France a la Copa, la Ligue des Nations,
La France avait su, sur des individualités, des tirs, le tir de Benzema, machin, mais dans le jeu, la France s'était fait avoir. On a vu que cette Espagne était capable, face à des grandes équipes, des grandes écuries, capable de faire ce qu'ils font, sans avoir à un certain moment donné par le passé cette finition. Mais des joueurs prennent en expérience. Ferran Torres, Ansu Fati, Asensio joue. Donc il y a quand même une subtilité offensive qu'il n'y avait pas avant, qui était vraiment parfois un point faible, qui maintenant devient des joueurs qui savent jouer. Après, Ferran Torres, moi les gars, je vous dis, ce gars, faut pas cracher dessus aveuglément. Faut pas croire que ce mec n'a rien pour lui. C'est pas le très haut niveau, mais dans ce football espagnol, et c'est pas pour rien que Xavi, que Luis Enrique, c'est pas pour rien que ces coachs-là, ces grands coachs quand même, le font jouer. Ils savent que dans le collectif espagnol, ils coïncident bien. Ce n'est pas un joueur de ouf, mais il a des capacités. Et il peut sortir des choses, parfois des gestes, des petits trucs individuels. Et maintenant, oui, au très très haut niveau, cette justesse, elle se perd un peu. Surtout dans la finition, dans les très très gros matchs, dans les matchs à pression, dans les moments où le ballon il va arriver, vas-y, mets ton but, soit juste une, il t'en faut une, tu la mets, t'en mets une. Là, ça devient plus compliqué. Mais dans une maîtrise de balle, l'Espagne va maîtriser 80% de ses matchs. 80% de ses matchs et 80% des équipes qu'elle va affronter. Maintenant, elle aura la possession et tout, à voir dans des matchs où tu vas te faire bouger physiquement, un peu comme le Barça. Cette Espagne-là, je la compare un peu au Barça, parce que depuis l'époque Xavi, Iniesta, Busquets, c'est beaucoup de joueurs du Barça, le système de jeu qui correspond plus au système du Barça, une multiplication de passes, on reprochait la même chose à l'Espagne qu'au Barça à certains moments. En tout cas, voilà, cette Espagne-là a de quoi aller au bout. Maintenant, ce qui fera la différence, c'est on verra si ce visage qu'on a vu existe en fait parce que c'est l'Espagne actuelle ou parce que vraiment en face il y a un total non-football et un abandon clairement face à l'Espagne qui a su les exploser. Moi je pense qu'il y a quand même cet esprit espagnol qui a vraiment fait la différence, même dernièrement on l'avait vu quand même. À l'Euro on pensait pas, enfin pour moi à l'Euro quand ils perdent au péno, je crois contre l'Italie, c'était contre l'Italie, je crois ils perdent au péno, je me rappelle plus bien si c'était en prolongue ou pas. Je veux dire, ils font un match, on n'avait pas vu l'Italie autant en difficulté dans cet Euro-là. Et à la Ligue des Nations, pareil, comment ils avaient su vraiment montrer un visage supérieur à l'équipe de France, je trouve, dans le jeu produit. La France, ça s'est joué sur des transitions rapides, mais voilà, on sentait qu'il manquait cet esprit de finition offensif. Cette équipe d'Espagne entame sa Coupe du Monde de la plus belle des manières et montre la plus belle performance à mes yeux, individuelle et collective, que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. On verra si on peut juger, de quelle manière on pourra juger ça. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.